Coucou, rebonjour, c'est encore moi, donc juste après la vidéo cadeau de ma copine Marie. Donc là je vous disais, quand on parle beaucoup de scrap forcément, même si on travaille beaucoup, on a fait un gros album la semaine dernière. On discute aussi beaucoup d'achats, etc. Et puis on se redisait qu'on achetait beaucoup chez Craftelier. Enfin moi personnellement c'est ma boutique favorite. Et donc on a regardé et puis bien sûr on a vu qu'il y avait une collection très jolie qui vient de sortir de chez Prima, et donc du coup on a passé commande ensemble et j'ai reçu la commande comme toujours assez rapidement, 3-4 jours après. Donc elle était partie mais elle va passer la prendre bien sûr. Alors je vais vous montrer la collection après. J'avais besoin, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, que j'avais acheté pour faire des reliures à disque. Je m'étais acheté l'outil, la grande perforatrice qui fait les petits trous en forme de champignon pour pouvoir mettre les disques comme ça, de reliure. Et en fait, à force de pratiquer, je me suis rendu compte que la machine allait bien quand on veut faire beaucoup de trous. Alors c'est vrai qu'on peut faire des plus petits carnets, mais en fait on ne peut pas choisir l'écartement des disques. Et sur la chaîne de Maggie, elle présentait cette pince là de chez We Are Memory Keepers. Et en fait, comme toutes leurs pinces, elles sont très chères, mais elles sont vraiment très bien, de très grande qualité. Moi personnellement j'ai déjà la Crocodile. Et puis je m'étais aussi acheté ces deux là qui sont aussi appelés Crocodile, mais en fait c'est pour des formes de coins de feuilles. Et bon voilà, elles sont assez chères mais vraiment très costauds, très faciles à manipuler. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre, ah voilà, c'est surtout l'aspect positif en premier, c'est qu'elles peuvent perforer des choses très épaisses. Franchement, la Crocodile, la rose, la classique, moi je me suis vue déjà perforer, je vais pas vous mentir, des 33 tours. Voilà, donc ça montre bien que c'est très costaud. Alors vous allez me dire pourquoi elle a perforé des 33 tours. Donc ça faisait longtemps, c'était pas à mes débuts de scrap, mais pas loin, c'est il y a au moins 12-13 ans. J'avais fait un album assez rock à mon frère et ma belle-sœur. Et en guise de page, j'avais pris des vieux 33 tours. Et j'avais relié avec des anneaux et ça a marché vraiment très bien. C'est celle-ci que j'avais et voilà. Donc tout simplement pour vous dire que c'est des achats assez importants. Celle-ci, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter, mais j'attendais un petit peu parce que voilà, il y en a certains qui vont halluciner. Mais elle coûte 30 €. Voilà. Et encore, chez Craftelier, je l'ai trouvé, oui, dans les 30 €, alors que je l'ai vu entre 38 et 40 ailleurs. Donc voilà, c'est un achat, mais je l'ai acheté parce que bon, elle fait donc cette fameuse perforation en forme de champignon pour mettre ses anneaux. Et ce qui est bien, c'est qu'elle en fait qu'un. Et donc c'est à nous de prendre nos mesures pour avoir la distance que l'on veut entre les différents disques. Et ça, c'est top. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la forme de la précédente découpe ici. Donc en fait, à chaque fois, ça s'enclenche bien. Donc on n'est pas obligé de respecter cette distance-là. On peut très bien, là on a 2,5 entre chaque, mais on peut... Alors il ne faut pas que ce soit trop important non plus, parce qu'après les pages... Moi j'ai fait plusieurs tests. Vous allez voir, là, je prépare une crop à la maison. Et voilà, j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs tests. Et en fait, au début, je voulais mettre à beaucoup de distance et ça avait du mal à tourner. Après, j'ai voulu en mettre que 3. Et enfin, ce que je vais décider, c'est 4. Et ça tourne vraiment super bien. Voilà. Donc ça, je vous en dis pas plus. Si vous voulez plus de renseignements, vous tapez reliure à disque. Et vous avez plein de vidéos de copines qui font des vidéos détaillées sur comment on utilise cette perforatrice et puis comment on installe les disques.
Donc j'ai acheté ça, voilà, en plus de notre coup de cœur, et puis quelques petits disques comme ça de 25 mm avec des effets pailletés. Et donc on a craqué toutes les deux sur ce papier là. Franchement ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mes marques préférées c'est Mintay, Prima Marketing et Stamperia. Et Prima, voilà, ils ont sorti encore une collection, mais voilà, enfin nous c'est tout ce qu'on aime, hein. Il y en a qui peuvent ne pas aimer. Et donc comme on fait des gros albums assez importants, on a pris un bloc de 24 papiers 30-30 et un autre petit de 20-20. Alors je vais vous montrer peut-être sur le petit, mais c'est exactement les mêmes papiers. La différence c'est que sur le 30-30, on a quelques petits éléments, vous voyez, des dessins qui sont un petit peu gold. Voilà, c'est la seule différence. Vous voyez, là par exemple, avec la lumière, j'essaye de vous le montrer. Et dans le petit, en fait, on n'a pas cet effet-là. Donc des papiers, mais vraiment très très jolis. Vous allez me dire, c'est très féminin, mais moi je trouve qu'on peut l'utiliser aussi. Nous on visite beaucoup des châteaux, on fait des promenades, et même en vacances, je trouve que ça peut s'y prêter. Donc chez Prima, on a pas mal de feuilles par motif, hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'aime bien parce que quand on fait des gros albums, voilà, ça peut être intéressant de retrouver les mêmes motifs. Donc derrière, vous voyez, moi j'aime beaucoup, voilà, on a l'impression que c'est nous qui avons fait un mélange de un peu junk journal, art journal, avec des papiers déchirés, des embellissements, de la peinture. Ça, j'aime beaucoup. Donc celui-ci, regardez un petit peu la beauté. Bon, je ne vais pas tout décrire. Je vous montre le prochain. Enfin, le dos derrière, peut-être le dos de celui-là d'abord. Ensuite, comme chez Prima, on a toujours aussi pas mal de petites étiquettes. Moi, j'aime beaucoup. On a celle-ci en 5 fois. Très très jolies étiquettes. Pas en forme de tag, mais voilà, en forme de rectangle. Mais on peut les transformer en tag, pourquoi pas. Et puis derrière, vous voyez, on peut très bien utiliser et les tags ou le derrière en fond de page. C'est très très joli. Et on a toute une série de petits tags. Donc là, ça paraît petit parce que je vous montre le bloc 20-20. Mais dans le bloc 30-30, on les a aussi. Et voilà, ils sont d'un format, bien sûr, plus important. 7-10 à peu près. Ensuite, donc ça, c'est toujours le même. On a encore une série, cette fois-ci, c'est plutôt des cartes, vous voyez, avec des cadres, des fonds d'écriture, des fleurs, tout ça. C'est vraiment très, très... Ah, j'adore. Je suis presque pressée de faire un album avec. Derrière, on a des petites fleurs discrètes comme ça. Et puis, le dernier... Ah non, je ne vous ai pas montré le fond un peu marbré des dernières étiquettes. Et là, encore des étiquettes. Très jolies avec ce personnage et puis les papillons toujours. Moi, ça me fait penser un petit peu à... comment elle s'appelait oh là là, j'ai un trou. Bon, j'ai oublié. L'artiste... bref, ça ne me revient pas. Je le redirai après. Et puis derrière, on a encore l'effet... Ah c'était la même feuille. Oui, pardon. Voilà, je me suis trompée. L'effet marbré, il est derrière celle que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, je voulais vous montrer cette magnifique collection Prima. Alors, c'est vrai que c'est des papiers qui sont, voilà, qui sont pas donnés, mais voilà, nous on préfère acheter de la qualité comme ça, plutôt que d'autres papiers qui sont moins originaux, beaucoup moins chers, mais qui ne se tiennent pas. Enfin voilà, hein, ça c'est au goût de chacun. Donc voilà notre gros coup de cœur pour cette fois-ci. Voilà, je vous laisse et puis tout de suite je vais vous faire la vidéo pour vous montrer en détail le grand et bel album que nous avons fait toutes les deux. Au revoir, à bientôt.